Alors, je vais faire attention de ne pas m'en mêler les pieds dans le câble. Et à vrai dire, je n'ai plus l'habitude d'avoir un câble au micro. J'ai apporté une thématique ce vendredi que je veux reprendre simplement, mais cette fois-ci parce qu'un peu plus de temps étoffé. Frères et sœurs, il y a des clés dans nos vies qu'il nous faut serrer. Un jour, et mon épouse me le rappelle régulièrement, non pas parce qu'elle veut me voir faire des travaux, quoique, mais mon épouse me le rappelle régulièrement. J'avais donné un jour une image dans un de mes messages il y a des années, peut-être 10 ans ou 15 ans en arrière. Et j'avais dit ceci, ce n'est pas, et croyez-moi, je sais ce que c'est, vous allez voir, ce n'est pas quand le plafond fuit. Donc voilà, Malène rigole, oui je sais ce que c'est. Si vous venez chez moi voir mon bureau, c'est l'horreur, le plafond. Ce n'est pas quand le plafond fuit, quand la toiture fuit, qu'il faut seulement s'inquiéter d'aller vérifier s'il y a un trou ou pas. Il faut, alors qu'il fait beau, il faut, alors que le temps se passe bien, monter régulièrement sur la plateforme de nos vies et vérifier si tout est OK. Parce que le jour où la pluie viendra, et je l'ai fait, croyez-moi, sortir sur la plateforme alors qu'il pleut des cordes, pour aller mettre une bâche qui tient avec des tuiles, alors qu'il y a du vent, c'est pas marrant, c'est pas agréable. Et cette image nous amène à cette réalité que dans la parole de Dieu et dans le cœur de Dieu, il y a cette chose qui se dessine. Nous avons besoin d'être prêts et de régulièrement revenir à ce stade, être prêts à avancer. Et je vais ce matin parler de l'importance de voir l'aspect spirituel de ce que nous traversons. Et je vais donner un titre à ce message pour ceux qui notent. Et ce sera donc inclus. Est-ce que ça enregistre ? Oui, merci. Ce sera donc dedans. Écoutez-moi bien, je vais donner ce titre. Si c'est réglé dans le ciel, c'est réglé sur la terre. Alléluia. Au-delà de ça, il n'y a rien à ajouter. Si c'est réglé dans le ciel, c'est réglé sur la terre. Moi, quand mon boss me dit, Sam, écoute, malgré la crise qu'on traverse, nous pouvons continuer à verser les salaires, même si je n'ai pas encore vu mon salaire sur le compte en banque, la question est réglée. Tu dis ? Voilà, la question est réglée. Voyez-vous, donc on avance dans cette réalité. Et le titre, c'est « Si c'est réglé dans le ciel, c'est réglé sur la terre ». En 2 Rois 6, désolé pour ceux qui étaient là vendredi, nous allons reprendre juste... Il y aura 3 passages qui vont être pris, je dirais même survolés, parce que c'est 3 passages très riches et on ne peut pas tout étudier de ces passages, mais 3 passages, 3 mailles à la chaîne, entre guillemets, 3 maillons de chaîne qui vont être pris. Et le premier est 2 Rois 6, verset 12. Donc, on va le relire pour ceux qui étaient là vendredi. 2 Rois 6, verset 12. Je vous redonne le contexte. Dans 2 Rois 6, eh bien, l'armée syrienne veut détruire le peuple de Dieu, l'armée de Dieu et d'Israël. Et donc, le roi de Syrie a divers projets contre le peuple de Dieu, contre Israël. Mais voilà, ces projets sont constamment dévoilés avant qu'ils ne puissent les exécuter. Vous connaissez cette histoire. Et, eh bien, il croit, il pense qu'il y a une taupe. Aujourd'hui, on dirait une taupe. Il y a une taupe. Il y a un mouchard dans l'équipe. Un quoi ? Un félon ? Un traître. Wow, le mot félon, je ne connaissais pas. Il y a une taupe, un félon, comme dit Louis, dans l'équipe. Alors il dit au verset 12, il leur réprimande et il pose la question, verset 11, le roi de Syrie fut profondément troublé par ces événements. Il convoqua ses officiers et leur dit, il y a parmi nous, un traître qui travaille pour le roi d'Israël. Ne voulez-vous pas le dénoncer ? 12. L'un des officiers lui répondit, il n'y a pas de traître parmi nous, majesté, mais le prophète Élisée en Israël est capable de révéler à son roi ce que tu dis, même dans ta chambre à coucher. Alors le roi de Syrie ordonna, allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire capturer. Quand on l'avertit qu'Élisée se trouva à Dothan, le roi y envoya une forte troupe de soldats, avec des chars et des chevaux qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Et ce que j'avais dit, ce que je veux redire ce matin, c'est que dans nos vies, on sait que l'ancienne alliance est cette image, cette ombre portée des choses qui se dessinent aujourd'hui. Et nous y trouvons des clés pour avancer dans nos vies. Et dans nos vies, il y a parfois des ennemis
Je ne sais pas comment vous, quand vous étiez petit, le diable était appelé, mais moi, ce qu'on appelait l'école du dimanche, le diable était appelé l'homme en pantoufles. C'est-à-dire, ce qui veut dire qui avance sans faire de bruit. Sans faire de bruit. Et donc, du coup, on se trouve ici dans la même situation. Dans nos vies, parfois, des épreuves, des situations viennent nous encercler et elles le font en silence. Elles viennent de nuit. Et on se retrouve tout à coup devant une situation qui est compliquée à gérer, exactement comme Élisée et son prophète vont le vivre. Et ici, on voit bien que ce n'est pas juste quelques personnes. Imaginez-vous bien que le roi doit arrêter une personne. Et il envoie l'armée complète, les chars, les soldats et tout le tout-team. Donc, il n'y va pas de main morte. C'est une expression qu'on prend aujourd'hui. Il n'y va pas de main morte. Et il est dit ceci au 15, le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. Et il dit « Malheur, maître, malheur !» s'écria-t-il. « Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire ?» Et l'attitude ici du serviteur est une attitude de crainte, stressée. On pourrait dire, et peut-être à juste titre, on ne va pas le blâmer ici, on pourrait dire qu'il a été saisi d'effroi. Il met la pression, c'est vrai. Il a été saisi d'effroi. Alors, Élisée, il est à côté de lui, et la première chose qu'il dit, et je veux que nous le retenions ce matin, parce que comme je l'ai insisté vendredi, frères et sœurs, il y a des clés spirituelles. Si nous ne les saisissons pas, un jour, nous aurons des difficultés. Si les tuiles de ta toiture, tu ne les remets pas en place et que tu te dis, je compte sur la grâce de Dieu. J'ai eu il y a peu de temps encore, il y a quelques mois, j'entendais un couple qui traversait une épreuve et puis le langage qu'il avait, c'était à la grâce de Dieu. Mais ce langage ne fonctionne qu'un temps. Tu sais pourquoi ? C'est pas parce que la grâce de Dieu s'arrête pour toi. C'est parce que Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu combattes. Parce que Dieu fait de toi un conquérant. Un vaillant héros, un vaillant guerrier. Tu as déjà vu un boxeur qui monte sur un ring et dit « Bon, il faut aller à la grâce de l'arbitre » ? Non, il est là pour combattre. Alléluia. Et donc, il dit ceci, « N'aie pas peur, ne crains point. Calme-toi » j'en ai parlé vendredi, c'est plutôt « Calme-toi » répondit Élisée. « Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu traverses, je sais que plusieurs traversent des moments difficiles ici, j'ai encore appris des choses hier, et plusieurs traversent des moments difficiles, on en a tous pour notre lot de vie, mais la parole de Dieu reste la même comme elle a été la même pour moi. Je sais que celui qui marche avec moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Cette réalité ne bouge pas. Et cette réalité est un endroit dans le ciel, et nous pouvons faire une chose, c'est nous en approcher ou nous en reculer. Nous en approcher ou nous en reculer. Mais la réalité ne bouge pas. N'aie pas peur. La peur, voyez-vous, et même les médecins en parlent. Les médecins en parlent. J'ai lu il y a peu de temps, je m'intéressais il y a quelque temps, c'était à l'époque, au moment où je fouillais pas mal le stress que provoquait cette histoire de coronavirus. Et donc, je fouillais, donc j'étais stressé. Moi, j'étais pas stressé. J'étais pas stressé, suivez mon regard. Et donc, le stress que provoquait le coronavirus. Et donc, je fouillais et je m'étais dit, mais on m'a dit un jour que le stress était oxydatif. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et j'ai fouillé, j'ai regardé. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que Jésus, avant de partir, a dit, je vous laisse ma paix. Parce qu'en finalité, le stress, sachez-le, c'est médicalement prouvé. Le stress, si vous en avez de trop, si vous êtes tendu, si vous êtes stressé, ça provoque même des inflammations qui n'ont pas lieu d'être. Tout, partout sur votre corps, vous pouvez subir des sortes d'inflammations et des choses peuvent se développer qui n'ont pas lieu d'être. Juste à cause du stress. Juste à cause de l'angoisse, de la terreur. Et vous savez qui est celui qui a provoqué le premier la peur? C'est Satan. Adam, quand Dieu l'a appelé dans le jardin, et Dieu lui a dit, mais pourquoi t'es-tu caché? Il a dit, j'ai pris peur. Dès le début, la peur était rentrée dans ce monde. La peur était là. Quand la fille de Jairus, je prends souvent cet exemple, quand la fille de Jairus, on vient de lui apprendre qu'elle est décédée et ses disciples, tout du moins les collègues de Jairus qui travaillaient avec lui, eh bien, à la synagogue lui disent, écoute, n'importune plus le maître, elle est décédée.
Alors tout de suite, il n'a pas le temps de répondre que Jésus lui dit pas, t'inquiète, ça va aller, je vais la ressusciter. Jésus tout de suite lui dit, n'aie pas peur, mais crois seulement. Alléluia, n'aie pas peur. C'est vraiment la première marche que je veux que tu retiennes ce matin, n'aie pas peur. Et la deuxième chose qu'il fait, Élisée fait une deuxième chose, et il fait ceci. Alors il déclare, bien sûr, la première c'est n'aie pas peur, et il déclare, il parle. Je suis désolé si un peu dans l'élan ce matin, je vous ai un peu serré dans un étau, mais si tu viens dans ce lieu, peut-être tu n'es pas fort en chant, soit, peut-être tu chantes faux, soit, tu as un masque de toute façon, donc bon. Peut-être que tu ne connais pas les paroles par cœur, soit, peut-être que tu n'es pas en train dans la musique, ce n'est pas ton truc, soit. Mais les paroles qui sont projetées à l'écran, eh bien, tu peux les proclamer même en parlant parce qu'elles sont des clés spirituelles. Alléluia. Tu as déjà mis une clé dans une serrure et tu la regardes, tu la tournes pas et tu te dis ouais, ça va marcher. Non, tu mets la clé dans la serrure et tu tournes la clé. Tu mets les paroles dans ta bouche et tu parles et tu prononces. N'oublie jamais que ce monde spirituel dans lequel nous vivons, les mauvais esprits, Satan lui-même ne sait pas ce que tu penses. Par contre, il le devine très vite. Sais-tu comment ? Au travers de ce que tu dis, au travers de ce que tu fais. Il le devine et il est pro en la matière. Il sait à la milliseconde près exactement. Il nous connaît sur le bout des doigts. Mais voilà, il y a quelqu'un qui sait ce que nous pensons et qui nous aide même à l'intérieur. Son nom est Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Paul dira aux Corinthiens, mais nous avons reçu en nous un esprit de connaissance et de gloire. Alléluia. Alors il a parlé, il a dit ceux qui se trouvent avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. En 17, il dit ceci, ensuite il pria en ces termes. Alors là, il prie pour son serviteur. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Et ce matin, nous avons pris ce chant. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Mon frère, ma sœur, tu as tout de suite ici 2 repères que je veux coller sur ta vie, ta compréhension en tout cas. C'est qu'il y a ce que tu vois avec tes yeux. Il est petit ce pupitre, je ne m'étais jamais rendu compte. Ouais, c'est moi qui grandis, ouais. Il est petit. Non. Il y a ce que tu vois avec tes yeux, il y a ce que tu entends avec tes oreilles dans le monde physique, et il y a ce que le monde spirituel est. Et moi, pour m'y retrouver, pour être pédagogique, j'appelle le monde d'ici-bas visible la réalité, j'appelle le monde d'en haut invisible la vérité. Alléluia. La réalité, la vérité. Quand quelqu'un, imagine ton patron est fourbe. Fourbe, ça veut dire qu'il n'est pas honnête. Ou peu n'importe, quelqu'un sur un marché qui te vend un truc, j'en sais rien. Bon, mets-toi en condition. Non. Bref. Et tu es en train de parler argent. Tu vas acheter quelque chose. Et tu vois un objet, et puis tu te dis dans ta tête, tu te dis, mais en vérité, ce truc, il vaut pas ce prix-là. Puis il est beaucoup trop cher. Puis celui qui est en face de toi te maintient. Tu dis, si, ça coûte au moins 200 €. Cette paire de gants coûte 200 €. Tu dis, mais rigolez, c'est une paire de gants. Je suis sur un marché, c'est d'occasion. 200 € qu'elle vaut. Il y a la réalité du prix, mais il y a la vérité. Toi, tu sais que ça ne vaut pas 200 €. Et dans tous les sens, c'est la même chose. Et quand quelqu'un essaie de vous avoir, donc de vous mentir, c'est qu'il gonfle la réalité par rapport à la vérité. C'est un principe qui fonctionne tout le temps. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il vient de Dieu. Et que le menteur, l'adversaire, c'est son rôle. Il est tellement pro dans le domaine, il va gonfler la réalité pour te masquer la vérité. Et un jour, tu apprends, par exemple, tu quittes ton boulot. C'est arrivé dans l'entreprise. Enfin, non, c'est pas arrivé. Non. Un jour, tu quittes ton boulot, parce que je vais extrapoler l'exemple et ce n'est pas arrivé dans ce sens-là. Un jour, tu quittes ton boulot et puis tu as un collègue qui t'accompagne à la porte. Tu quittes ton boulot et puis tu te dis, punaise, j'ai jamais réussi à avoir de prime, j'ai jamais réussi à avoir d'augmentation. On m'a toujours dit que le marché n'était pas bon, que le chiffre n'était pas là, que c'était impossible. Et ton collègue t'accompagne dehors et puis te dit, écoute, je t'encourage, bonne continuation. Tu vois, il te frappe sur l'épaule comme ça. Et puis il te dit, tu sais, je vais te dire un truc, moi, il y a encore peu de temps, j'ai eu une prime. Et là, le gars, il se dit, attends, il y avait la réalité. C'est que je galérais, mais en vérité,
Ils auraient pu me donner une prime. Voyez-vous, il y a toujours... Et notre combat se situe là, pas ailleurs. Nous n'avons pas à combattre pour aller amplifier la vérité, chercher la vérité, combattre et dire Dieu, que ta vérité se mette en place. Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Nous avons à combattre entre ce que le monde bouffe nos pensées, il attaque nos pensées, et c'est là que le combat se situe. Si tu veux retenir quelque chose aussi tout de suite, retiens cela, c'est ici que le combat se situe. On a entendu parfois des livres, on a lu des livres, on a entendu des témoignages, mais je suis désolé, ils sont enchevêtrés de mensonges, et peut-être sans le vouloir, ils n'ont pas été dans ce sens, les auteurs, je veux dire, n'ont pas voulu mentir, mais des fois des gens nous ont décrit, oh il y a sur la vie un combat spirituel dans le ciel maintenant, et des anges sont en train de combattre, et si jamais les anges perdent, tu es perdu. Alors les gens se mettent à genoux, commencent à intercéder, à pleurer, à se lamenter, à supplier Dieu. Oh Dieu, je te prie que la bataille soit gagnée. Mais t'imagines que Jésus, il vient à l'épaule de la personne et il le lève et il dit, je te rappelle, regarde mes mains percées, regarde mon côté. Et j'ai dit, tout est accompli. Alléluia, tout est accompli. On va laisser partir cette dame. On vous bénit en Jésus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et Jésus qui dirait tout est accompli. Et nous nous trompons de combat. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de plus épuisant que de se tromper de combat. Il n'y a rien de plus épuisant que d'avoir une problématique et de se tromper de combat. Combien de fois, et mon frère m'a donné la leçon si souvent, avec les outils qu'il a à propos, je me suis engagé chez moi à attaquer un travail, des travaux, et je n'avais pas les outils qu'il fallait. Et je me suis fatigué, et j'y arrivais pas, et des tuyaux, je me souviens, un exemple concret qui me revient, je coupais, vous avez déjà essayé de couper des rails d'acier, là, les trucs qu'on met derrière les parois? Vous voyez ce que c'est, hein? Et moi j'étais là avec ma scie à métaux et je coupais et le paroi faisait ça et je galérais et ça partait dans tous les sens. Et un jour mon frère est arrivé avec une pince spéciale. Puis il a coupé. Puis j'ai fait un truc tout de suite. J'ai été alors à Brico Dépôt, bon, c'est pas... et j'ai acheté une pince. Voyez-vous, il n'y a rien de pire que de se tromper d'outils, de se tromper de combat. C'est plus vite réglé quand tu as les armes. Alléluia. Vous me suivez jusque maintenant? Le serviteur a eu besoin, et ce qu'Élisée a fait, que ses yeux soient ouverts, qu'il ne se trompe pas de combat. Si jamais il ne regardait le combat que d'ici-bas, en l'occurrence, ils étaient 2 dehors de la ville, l'armée n'était pas prête, et de toute manière, la ville était assiégée. C'était fini. Mais voilà, et vous connaissez la suite de l'histoire. Élisée a ouvert les yeux du serviteur pour qu'il voie la vérité spirituelle du combat. Alléluia! Et c'est comme ça que nous devons fonctionner. Dans l'histoire qui suit, vous la connaissez, Élisée a rendu les soldats aveugles. Alors d'un côté, il ouvre les yeux de son serviteur, et d'un autre côté, il rend les soldats aveugles. Il travaille avec j'ai envie de dire ce point de vue, sans faire de jeu de mots. Et il avance dans cette réalité. Mais vous ne voyez jamais les chars de feu spirituels et les combattants spirituels qui sont là. On n'a pas lu la phrase. Je vais vous la lire ensuite. Il pria en ces termes, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur Élisée et celui-ci put voir tout autour d'Élisée. La montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Dieu était au rendez-vous. Dieu était au rendez-vous. Et il a fallu que le serviteur ait une vue spirituelle des choses pour qu'il puisse tout à coup savoir d'emblée. C'était réglé. Dès qu'il a vu cela, c'était réglé. Élisée s'est mis en route et le combat a été gagné rapidement. Alléluia. Mais vous ne voyez pas ces chars descendre sur terre combattre les gens. Vous ne le voyez pas. On doit comprendre par là que si c'est réglé dans le ciel, c'est réglé sur terre. La position spirituelle, toute chose que nous vivons, tout élément que nous traversons a une racine spirituelle. Si cette racine spirituelle est réglée, attaquée, coupée s'il le faut, c'est réglé sur terre. Il suffira d'attendre et la fleur qui poussait, la fleur c'est trop beau alors, la vermine qui poussait, la mauvaise herbe qui poussait, puisque sa racine était coupée, elle va dessécher. Ne faites jamais l'inverse. J'ai fait l'inverse des fois. Je me suis dit, Sam, t'es une tête de mule, arrête. J'ai essayé d'enlever des pissenlits en tirant dessus. Vous avez essayé ça?
À tous les coups, qu'est-ce qui se passe? Le truc il craque, la racine reste dedans et ça repousse. Non, 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 non. Laisse le haut du pissenlit tranquille, va chercher à la racine. Attaque-toi à la racine dans le monde spirituel et la fleur fanera. Alléluia. Deuxième texte que nous prenons. Nous allons dans Nombre 14, versets 5 à 10. Est-ce que juste, Andrea, tu peux mettre de l'eau, s'il te plaît, dans le verre? Nombre 14, versets 5 à 10. Alors le premier point, c'était 2 Rois 6. Ouvrons les yeux spirituels. Et 2 Rois 6, nous comprenons, merci. Nous comprenons l'importance d'aller chercher la racine dans le monde spirituel. L'importance du fait que si c'est réglé dans le ciel, c'est aussi réglé en bas. Nous entrons dans ce sujet-là. Dans 2 Rois 6, c'est ce que nous voyons et nous comprenons que nos yeux doivent s'ouvrir. Nos yeux doivent s'ouvrir. Alors, nous lisons en Nombre 14, verset 5, je vous le lis. Alors, pour remettre en contexte, c'est le moment simplement où le pays promis est juste en face du peuple de Dieu, des Hébreux, du peuple d'Israël. Et donc, du coup, le pays promis est là et ils doivent aller l'explorer. Vous savez, ils vont mettre 40 jours à aller explorer le pays promis et il y aura 12 espions qui vont partir pour espionner ce pays. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai s'il le faut pour nous marteler ça dans la tête, mais ce que l'Ancienne Alliance nous montre a un écho, une vérité aujourd'hui, et le pays promis pour eux représente aujourd'hui notre pays promis qui est le royaume de Dieu. Juste, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais pour que tu saches cela, 40 jours ils ont mis à espionner le pays promis, et pendant 40 jours après sa mort, quand Jésus est revenu, il a parlé aux disciples et il leur a décrit une seule chose, le royaume de Dieu. C'est-à-dire que pendant 40 jours, les disciples l'ont entendu parler et c'est comme si Jésus les avait pris par la main et ensemble, ils avaient visité le royaume de Dieu. Et que Jésus leur avait dit, voilà votre héritage, voilà ce de quoi vous pouvez vous saisir, voilà la bénédiction pour vous, voilà votre force, voilà votre statut. Je crois qu'il y a une sonnette. On va laisser la sœur éteindre. Voilà votre statut, voilà votre position. Alors ces espions vont, et nous allons lire ceci. Ils y vont et ils reviennent. Nombre 14, verset 5. Moïse et Aaron se jetèrent le visage contre terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le compte-rendu que les espions font en majeure partie, je vais vous le lire quand même, juste en haut, 14, verset 1. Toute la nuit, les Israélites crièrent et pleurèrent, ils se protestèrent contre Moïse et Aaron en leur disant « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans le désert, pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays ?» Ils reviennent avec une vision négative. Ils reviennent avec la vision de leurs yeux. Ils oublient le point de vue spirituel. Et je vais lire maintenant à partir du verset 5. Moïse et Aaron se jetèrent le visage contre terre face à l'ensemble de la communauté d'Israël. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se rendent compte que l'attitude des 10 autres espions est une attitude des pires. L'attitude des 10 autres espions amène la défaite. L'attitude des 10 autres espions amène, je vais aller loin, la perte d'héritage. Parce qu'ils ont pris 40 jours pour visiter le pays promis, eh bien Dieu leur dira, ah c'est comme ça? Vous avez mis 40 jours dans le pays promis, c'est comme ça, je vous ai dit que c'était le vôtre, je vous ai dit que je vous le donnais, je vous ai dit que j'étais avec vous, vous revenez, vous me dites que ce n'est pas possible, vous irez errer 40 ans dans le désert. Ils ont perdu leur héritage. Il ne faut pas jouer avec ça. Il y a des situations où on ne doit pas lâcher. Ils ont perdu leur héritage, la génération est passée. 40 ans, une génération. Et il a dit ceci, alors ils se jettent contre terre. Quant à Josué, fils de Naoum, et Caleb, fils de Yéphouné, 2 de ceux qui avaient exploré le pays profondément bouleversé, ils déchirèrent leurs vêtements et dirent à la communauté, « Le pays que nous avons exploré est un excellent pays, qui regorge de lait et de miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et il nous le donnera. Seulement, ne vous révoltez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur. Ça revient. Ne vous révoltez pas et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Ils sont 2, il y en a 10 contre eux. Le prorata est de 2 sur 10, il y en a 10 contre eux. Et il dit, nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet,
Voilà pourquoi ils peuvent parler comme ça. Voilà pourquoi ils peuvent parler comme ça. Nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, leur Dieu protecteur les ont abandonnés, tandis que le Seigneur est avec nous. Peut-être votre version parle d'une ombre protectrice. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Alléluia! Non mais tu crois que l'ombre, la force de ce qui est en train de t'attaquer, si tu passes par une difficulté, tu crois que l'ombre protectrice de ce qui est en train de t'attaquer est plus forte que la protection de Dieu? Non, jamais. En aucun cas. Un chant même dira, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Donc tu sais l'endroit où tu dois aller. Tu sais quel est l'endroit où tu dois aller quand tout à coup tu sens que le combat est un peu trop rude. Tu sais que c'est à l'abri du Très-Haut. Mais ne laisse pas, mon frère, ma soeur, les sentiments trop t'envahir. Les émotions sont normales, mais le sentiment, lui, il faut le gérer. Et les pensées, il faut les gérer. Et il est dit ceci, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Et tu vois encore ici cette règle qui s'applique. Il proclame quelque chose. Je veux quand même rappeler que le pays en question était un pays où tout était beaucoup plus gros. Les fruits, les légumes, l'abondance, mais aussi les bonhommes qui étaient dedans. C'est la même chose. Et ils disent, nous n'en ferons qu'une bouchée, parce que leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux. Je veux juste te rappeler une chose. En Colossiens 2,14, qu'on lirait à la fin peut-être, mais je veux te le rappeler, c'est que Jésus, à la croix, a dépouillé les autorités spirituelles. Alléluia, les forces spirituelles de la mort, elles ont été dépouillées dans le nom de Jésus-Christ. Les dominations, c'est la même situation, sauf que Jésus est passé par là avant nous et il l'a fait. Nous n'en ferons qu'une bouchée, leur ombre protectrice est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas, n'ayez pas peur, le Seigneur est avec nous. Troisième passage que je veux prendre. Alors ici, par rapport au deuxième passage que j'ai pris, si le premier relevait qu'il faut ouvrir les yeux spirituels, si le premier relevait que même si tu te sembles entouré, il y a un chant, c'est en anglais et le traduire reste assez compliqué, mais de Michael W. Je ne sais pas si c'est Michael W. Smith, mais il le chante. Et le titre c'est This is how I fight my battle. C'est la manière dont je pratique le combat, si je peux traduire comme ça. Dont je combats mes batailles, mais tu combats pas la bataille, tu la vis quoi. Tu vois, donc je pratique le combat. C'est la manière dont je combats. Et il dit ensuite, il se traduit plus ou moins, je semble affaibli, j'ai un genou à terre, je semble plié, je semble prosterné, il semblerait que mes ennemis commencent à me faire fléchir, mais en fait, c'est devant Dieu que je fléchis le genou. Mais en fait, c'est devant Dieu que je suis courbé. C'est la manière dont je pratique mes combats. Devant Dieu, je suis courbé. Alors de l'extérieur, on pourrait croire, oh, il va perdre bientôt. Et le prophète était là, et Élisée, il aurait pu dire, oh, c'est vrai, sur le coup, c'est balèze, on est entouré. Non, c'est pas parce qu'on est entouré que la défaite est là. Alléluia. Premier point. Deuxième point qu'on a vu ici, ils ont eu peur et ils ne sont pas entrés dans la victoire. S'ils entraient dans le pays promis, ils entraient dans la victoire. Comprenez que ce n'est pas la victoire qui posait problème. C'est le fait qu'ils n'ont pas voulu rentrer. Ce n'est pas la victoire qui posait problème. La victoire est acquise. C'est le fait qu'ils n'ont pas voulu rentrer. Imaginez-vous, les gens qui marchaient avec Josué, quand il leur a dit, écoutez, on va tourner 7 jours autour de Jéricho. T'as vu les murailles? Tu crois que c'est parce qu'on va marcher autour 7 jours que ça va faire quelque chose? Et là, ils sont entrés. Ils ont suivi ce qui leur a été demandé. Donc ce point-là, c'est il faut entrer dans la victoire. Troisième passage, 1 Samuel 17, verset 43. 1 Samuel 17, verset 43. Un passage que je serre sur mon cœur. Une histoire là aussi que c'est certain vous connaissez. 17, verset 43. 17, 43, ici. On va même lire à partir du verset 42. Vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath. Merci de votre réponse. David et Goliath.
Je vous prends ces 3 histoires parce que dans ces 3 histoires, il y a la présence d'armée. Dans ces 3 histoires, tout semble perdu. Dans ces 3 histoires, les leviers sont les mêmes. Dans ces 3 histoires, nous y trouvons le secret qui nous permet d'obtenir la victoire qui est déjà acquise. Et ici, on connaît l'histoire, on sait que l'armée d'Israël sortait et se tenait là devant, et à chaque fois, donc devant on peut imaginer une ligne comme ça, et tous les matins, Goliath sortait et il commençait à injurier l'armée de l'Éternel, il commençait à injurier ces gens, et il leur disait « Amenez-moi votre homme le plus fort et ce sera réglé, on va tous vous battre ». Et il a fait ça pendant 40 jours. Si tu veux savoir et étudier dans ta parole ce que veut dire 40, retiens bien, c'est toujours un chiffre spécial qui est attenant au renouvellement. Toujours. 40 jours, 40 années, toujours 40. La victoire passe par le renouvellement. Il y a des études que j'ai commencé à faire, il y a plusieurs fois on trouve 40 jours dans la parole de Dieu. Et à chaque fois c'est une période de renouvellement, où il faut tenir ferme. Et là, Goliath, pendant ces 40 jours, il va les assainir d'insultes, il va leur décrire un programme qui est des plus dépitants, qui est des plus angoissants. Et ça va durer le matin et le soir. Il va le faire le matin et le soir. Et ce que fait le peuple de Dieu à ce moment-là, c'est pas que c'est mauvais, c'est que ça sert à rien. Comprenez? Il réagit avec les yeux et ils viennent tous devant là, ils sont là, ils ont tous la trouille et il n'y en a pas un, et même pas le roi Saül, il n'y en a pas un qui va oser aller. Ils sont tous là et ça dure 40 jours et il n'y a aucune progression en 40 jours. Donc par là, tu sais déjà que ce n'est pas la solution. Si pendant 40 jours ça ne bouge pas, c'est qu'il manque quelque chose. Alors vous connaissez l'histoire de ce jeune David qui va arriver d'abord parce qu'il lui a été mandaté de donner de la nourriture à ses frères. Et il est berger, il garde les moutons et il a eu l'occasion de combattre dans son humble service pour défendre les brebis qu'il avait. Et il va donc arriver, donner la nourriture à ses frères. Je souligne au passage, je ne vais pas vous le lire, je souligne au passage qu'il va être accueilli avec mépris. Si vous lisez l'histoire, il est accueilli avec mépris. Ses frères lui disent « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu te montrer, tu es venu faire le fier, tu es venu te gargariser. » Et ce David vient et il va agir, je vous passe les détails puisqu'on va lire un peu en dessous, et il va simplement agir de la sorte, il ne va pas comprendre comment le peuple de Dieu peut laisser ce géant, Goliath faisait 3 mètres, plus de 3 mètres de haut, ce géant, comment le peuple de Dieu peut laisser ce géant insulter l'Éternel. J'ai envie de dire ceci, ne laisse pas ton épreuve insulter la gloire qui vit en toi. Ne la laisse pas. Ça arrive 1 fois, 2 fois, passons, mais reprends-toi vite mon frère, ma soeur. Relève la tête. Et pas après pas, reviens en combat. Non. Je vais remettre la vérité en place. La réalité est une chose, mais je vais remettre la vérité en place. Et tout ça se passe dans les pensées. Vous imaginez bien ce que pensait le peuple, l'armée d'Israël à ce moment-là? Il devait se dire, à mon avis, on va tous y rester. On va tous mourir, qu'il devait se dire. Parce que les Philistins étaient là, et les Philistins, retenez-le bien, représentent toujours l'action de l'adversaire. Toujours. Dans les textes bibliques, les Philistins, même avec Samson, tout ça, ça représente toujours l'action de l'adversaire. Et là, David arrive, on sait qui il est, on sait ce qui le choque, c'est que Goliath insulte l'armée de l'Éternel. Alors il est dit ceci, verset 12. 1 Samuel 17, pardon, pas 12, pardon, 1 Samuel 17, verset 41, 40, même 40, il prit un bâton, David, 40, 1 Samuel 17, verset 40, il prit un bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent, il les mit dans son sac de berger, puis la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. David n'a pas peur, il prend ce qu'il faut et il fait front. Je vais vous expliquer quelque chose, j'ai entendu il y a quelques semaines une femme parler de son mari, ils n'ont rien de chrétien. Mais une des paroles m'a marqué. J'en parlais il y a peu de temps à mon épouse. Et cet homme est un sportif, l'homme en question, de haut niveau, donc il pratique une discipline. Et les étapes qu'on lui demande de franchir, les challenges qu'on lui demande de relever sont parfois difficiles. Alors, sa femme décrit, elle parle de lui, et elle dit cela, elle dit lui, quand il voit une épreuve devant lui,
quand il a un défi devant lui qu'il sait ne pas pouvoir tout de suite surmonter, il campe devant et il observe. Il regarde comment il va réussir à le surmonter. Il ne prend pas peur, il ne fuit pas, il campe devant et il regarde. Et il sait qu'à un moment donné, il pourra le surmonter. Et ici, David ne prend pas peur, il prend la pierre, il prend la fronde, les pierres, pardon, et il se dirige vers Goliath, il fait front. Ça nous arrive parfois, mon épouse m'en parle, des fois on oublie des situations qui nous oppressent, et quand on revient à se rappeler la situation, on est tout à coup, on est repris d'angoisse. Et c'est là que moi j'invite, et je m'invite moi-même, parce que je le fais dans ces cas-là, à ne pas oublier la situation. Je fais autre chose dans la journée, je dois faire des choses, mais régulièrement, je reviens dans la situation, et je reviens où ? Là où j'en étais resté la première fois. C'est-à-dire, tu ne m'auras pas, tu es vaincu, Dieu est plus fort que toi. Je repars à ma journée, je reviens, et quand je sens que tout à coup, il y a eu trop de trucs qui m'ont distrait, que ça m'éloigne, je reviens à la situation, et je lui dis, hey, je te rappelle, tu es vaincu. Frères et sœurs, c'est la seule manière de maîtriser nos pensées. C'est la seule manière. Sinon dire, ok, c'est bon, c'est fait, terminé, quand la grâce de Dieu, je passe à autre chose. C'est dangereux. Il faut se tenir devant la situation. Alors, David, il y va, et puis il prend la pierre, il prend sa fronde. Et puis on connaît l'histoire, je vais vous la lire quand même, parce qu'il y a des détails importants à relever. En 42, il examina David, et il n'eut que mépris. C'est Goliath qui a du mépris. Mépris pour lui, car David, jeune encore, avait le teint clair et une jolie figure. Goliath lui cria, « Me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons ?» C'est toujours ça la manière dont ça se dessine. C'est toujours ça. Quand on affronte une situation difficile, on a toujours l'impression, au début, quand on est un peu trop loin de la vérité, on a toujours l'impression que ce qu'on va faire ne suffira pas. On a toujours l'impression qu'on va être dénué. Et l'adversaire profite bien de ça et nous le rappelle. Et il nous le rappelle. Une erreur, écoutez-moi, une erreur à ne jamais commettre. Jamais commettre. Imaginez que David ici pose ses bâtons, dise à Goliath, excuse-moi, est-ce que je peux m'approcher de toi ? Je vais t'examiner quand même, parce que tu as l'air quand même bien balèze. Hein ? Et puis viennent, et puis examine Goliath, et puis talte ses muscles, et puis voit la taille de sa lance, la taille de son bouclier, la hauteur du gars. David était petit, Goliath était très grand. Et puis il commence à faire le tour, et essayer de le soulever, il n'arrive même pas à le bouger. Et il sent son cœur battre alors qu'il est encore à 1 mètre de lui, tellement il est puissant. Ne faisons jamais cela. Apprenons la nouvelle. Si votre patron a une mauvaise nouvelle à vous dire, vous encaissez la nouvelle, et que, par un boulot par exemple. Mais quand tout à coup, au pôle emploi, la personne vous dira « Aïe, 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 écoutez, ça va être difficile. Je vais vous décrire le marché de l'emploi. Vous allez devoir faire 18 formations. Vous allez devoir faire ceci. » Vous lui dites « Écoutez, d'accord. Juste, on va minimiser. » Pourquoi ? Parce que nos pensées sont aussi assaillies par cela. Donc on va minimiser. Moi, je connais celui qui a la solution. Juste, fais ton job, trouve-moi un boulot. Voilà, vous êtes d'accord ? Ne tombez pas dans ce piège-là, ok ? Et donc, David arrive devant Goliath, et il se présente devant lui, et il se prend les insultes de Goliath. De Goliath, qui lui crie donc, je rappelle, me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons ? Et là, il va l'insulter, et il dit, maudit sois-tu. Et écoutez bien ce que fait Goliath, c'est très important. Par tous les dieux des Philistins. Goliath, vous avez vu la taille du Goliath ? Et pourtant, Goliath va quand même comme essayer de prophétiser l'élément le plus important qui est spirituel. Maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Et là, Goliath fait une grosse erreur. Il fait une grosse erreur. Et quand l'épreuve vient contre toi, elle est comme ça l'épreuve. Hein. Elle bave contre toi, elle déblate contre toi. Et des fois, c'est au travers de personnes qui auront de mauvaises nouvelles à te dire. Et tu as l'impression qu'ils en rajoutent. Et là, Goliath fait une grosse erreur. Il rentre sur le domaine spirituel. Maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Et la réponse que David lui fera m'étonne toujours quand j'imagine ce petit bonhomme haut comme 3 pommes qui avait encore la chair toute pâle et le teint un peu comme ça hâlé, les joues rouges, vous imaginez, et puis les beaux cheveux blonds. Voilà ce qu'il va dire. Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée et une lance
et un sabre, c'est-à-dire les choses visibles, et avec les dieux des Philistins, bien sûr. Et il dit, mais moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers. Notre version dira, moi, je viens au nom de l'Éternel Dieu. Et toi, et moi, je viens armé au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. Et là, le ton commence à monter. Il dit, aujourd'hui même, troisième situation où la proclamation prend place. Il parle, il dit, aujourd'hui même, le Seigneur te livrera à mon pouvoir. Je vais te tuer, te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins aux nourritures, aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Si j'avais été là, j'aurais avalé à 2 fois. Tu vois tout à coup la force qu'il y a dans David. Tu vois tout à coup que le petit bonhomme qu'il est, il sait qui marche avec lui et il s'appuie sur ses réalités et il ne va pas bouger d'un iota. Et il commence à gagner le terrain de quoi? Des pensées. Aujourd'hui même, je vais te couper la tête. Aujourd'hui même, tu vois tous les soldats là qui sont derrière toi, on va les prendre et on va les déchiqueter. Ça c'est David. C'est glauque. Mais vous voyez l'approche? Des fois on dit, oh Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, fais grâce. Dieu te dit, j'ai vaincu, vas-y. J'ai vaincu, vas-y. Regarde et parle. J'ai déjà parlé à mes maladies. Pour l'une, j'ai été guéri. Pour l'autre, j'ai dû être soigné. Mais ce que Dieu, dans la deuxième, faisait en moi, sachez-le, c'est qu'il guérissait autre chose. Ah, je vous raconterai ça un jour, mais il guérissait autre chose. Et pour savoir, parce que j'étais têtu, ça a duré 3 ans et demi. Têtu, le gars. Non, Seigneur, t'es capable de faire repousser, t'es capable de toucher la cellule, t'es capable de. Une pensée me venait, je savais que c'était pas de l'adversaire. Saint-Esprit me disait, écoute, t'y vas pas parce que t'as peur du résultat, ou t'y vas pas parce que t'as la foi. Et je devais reconnaître, j'avais peur. J'avais peur. Et le nombre des fois on a lu, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Vous savez, pour savoir ce que je devais faire, j'ai fait une chose. Parce que j'en avais marre. Ça n'avançait pas le truc. Alors j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, là sur le coup, j'ai besoin d'un signe parce qu'en moi, c'est trop flou. Des fois, c'est clair, mais là, c'est flou. Ma tension est trop forte. J'ai besoin d'un signe. Et je demandais à Dieu qu'un élément qui n'avait pas bougé sur moi, sur ma personne, depuis, je crois que c'était plus d'une 20aine d'années, tout allait bien, bouge. Ça n'a pas duré. 3 jours après, ce signe a eu lieu. Encore une fois, grâce à ma femme. Alors je ne donnerai pas de détails, si tu veux savoir, tu vas en voir à la fin. Je raconterai un jour. Mais quand c'est arrivé, j'étais à la fois dégoûté et à la fois en paix. Je me dis, mais Seigneur, tu es là avec moi, tu me réponds. Alors, je reste en paix. David y va, et voilà comment il parle. Il ne laisse pas de doute à son adversaire. Goliath va se faire couper la tête. Et on connaît la suite. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu puissant. Et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a point d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il n'en a pas besoin. Il est le maître de cette guerre. Il va vous livrer, en notre pouvoir. Alléluia! Alléluia! Nous sommes dans ces situations. Nous sommes dans ces situations et je veux en terminer maintenant. Nous sommes dans ces réalités où, si tu ne regardes pas à l'aspect spirituel, tu n'auras qu'en face de tes yeux la réalité. Regarde à la vérité. Le combat est déjà vaincu. Regarde à la vérité. Il faut juste le cran. Et si on reprend la première histoire, il vaut mieux avoir le cran d'Élisée, pas le cran du serviteur. Si on reprend la deuxième histoire, il vaut mieux avoir le cran de Josué et Caleb, pas des 10 autres. Et si on reprend la troisième histoire, il vaut mieux avoir le cran de David et pas de l'armée d'Israël. Alléluia! J'ai commencé ce message en disant, parce qu'on n'est pas tous en train de passer par des épreuves. Peut-être que chez toi, le toit est propre et qu'il n'y a pas de fuite. Tu te dis, ouais, ça ira, oui, il y a un peu de trucs à régler sur le toit de ma vie, mais je verrai plus tard. Non, non, non. Prends ce message, prends les clés de ce message et mets-toi à les exercer. Mets-toi à les exercer. Je termine par ces quelques questions, peut-être 2 questions qui pourraient rester. Est-ce que Dieu marche avec toi? Est-ce que Dieu marche avec vous? Alléluia!
Je trouve votre réponse fébrile. Est-ce que Dieu marche avec vous? Alléluia. Souvent, notre réponse est l'animée de ce qu'on voit. Amen, ma sœur. Oui, Dieu marche avec nous et je veux rappeler le psaume 139, verset 5, que je vous lis simplement, psaume 139, verset 5, que j'ai écrit ici. Tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Alléluia. J'ai déjà essayé d'entourer ma femme de tous les côtés, j'y arrive pas. Pas qu'elle est trop grosse, hein, non, non. Oh là, non, 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 c'est pas ce que je dis. Non, non, ma chérie, tu... Ouais. Non, 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 non. C'est que je peux pas être partout à la fois. Vous comprenez mon image? Mais Dieu, lui, est partout à la fois. Et il est dit ceci, tu m'entoures par derrière, si l'ennemi vient derrière, il est là. Tu m'entoures devant, si l'ennemi vient devant, il est là. Et tu poses ta main sur moi. Amen. Et quand on lit ceci, écoutez bien, quand la main est posée sur quelqu'un, sous la main de Dieu sur quelqu'un, c'est toujours signe d'approbation, de protection. Je mets ma main sur toi. Je mets ma main sur toi, dit Dieu. N'aie pas peur, je mets ma main sur toi. Romains 8, versets 31 et 39. On en aura presque terminé. Romains, où es-tu? Non, d'accord, oui, je m'attendais à l'entendre, celle-là. Romains 8, 31, 39. Que dirons-nous de plus? Allez, posons-nous et terminons. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Je veux juste relever le fait qu'ici, il est hors de question d'imaginer que les gens parlaient d'ennemis physiques, puisque Paul le rabâchera et il le dira plein de fois. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre ces éléments physiques et visibles. Nous avons à combattre contre les autorités spirituelles et les forces de ce siècle, le prince de ce siècle. Et tout ça se passe, je le répète, dans les pensées. Ok? Et il dit ceci, que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, mais alors, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son fils? Alléluia! Pour que le plan de Dieu se mette en place, on l'a vu ce matin, on l'a revu avec le repas du Seigneur, il n'a même pas épargné son propre fils. Et coule de l'œuvre de la croix, donc de l'œuvre de son fils, tout un héritage de bénédiction, la victoire même de la croix, principalement sur deux axes. De la croix coule le pardon des péchés et la guérison des maladies. Alléluia! Donc, et toute maladie, dépression, tout ça, vous mettez tout dans le même paquet, c'est la même chose. Et là, il dit, mais alors, s'il n'a pas hésité à même, entre guillemets, brimer son propre fils, et qu'il a relevé son propre fils, comment ne nous donnerait-il pas tout avec son fils? Tout est inclus dans l'œuvre de la croix. Mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son fils? Donc, qui accusera ce que Dieu a choisi? Personne. Car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne. Car c'est Jésus-Christ, est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Tu te rends compte? Tu te rends compte de ça? Je veux juste te dire que quand David a attaqué Goliath, il n'y avait personne qui intercédait pour lui. Il l'a fait de son propre chef avec la force de Dieu. Mais les choses ont changé. Il y a ici plus que des David. De quelle lignée vient Jésus? De la lignée de David. De cette lignée, de ce petit vainqueur, pas petit vainqueur, petit de taille, ce grand vainqueur, est né le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Celui qui a vécu sur terre dans la réalité visible et qui a remporté la plus grande des victoires dans le monde invisible, dans la vérité. Alléluia! Et alors que tout paraissait être perdu, à la croix, saignant, ayant souffert, ayant subi les 40 coups de bâton moins un, une épreuve à laquelle personne presque ne ressortait vivant. Il a traversé cela. Est-ce que tu t'es, juste pour te... Écoute, dans l'épreuve que tu traverses, il faut que tu parles. Je ne te parle pas d'aller voir un psychologue. Il faut que tu parles à l'épreuve. Pourquoi? T'es-tu déjà demandé pourquoi
Il y a des livres qui ont été écrits dessus, 7 paroles clés de Jésus à la croix. Pourquoi notre Seigneur, alors qu'il était faible, alors qu'il avait perdu du sang, alors qu'il était certainement en train de trembler, alors qu'il était à bout de souffle, alors qu'il souffrait dans sa chair, que peut-être des lambeaux pendaient encore, il a pris la force de parler 7 fois. Il l'a dit à voix haute, parce que le monde spirituel dans lequel tu vis a besoin que de ta bouche sortent ces réalités. Si tu ne te sers pas de ça, tu combattras un mauvais combat. Tranquillement, à ton rythme, lève-toi, reprends les passages bibliques et dis « Hey, il est écrit !» Jésus a répondu en Satan. T'imagines Jésus qui résiste à Satan sans rien dire, juste par la pensée, ça n'a pas de sens. Satan a entendu les paroles de Jésus être prononcées. Et une des paroles de Jésus, une des paroles fortes en l'occurrence, c'est « Pardonne-leur, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Une autre parole qui dira « Seigneur, je le dis maintenant » et il remettra son esprit ensuite entre les mains du Père. Tout est accompli. Et vous savez pourquoi j'insiste sur le fait de parler? Parce que le fait de parler rend les choses publiques, non pas publiques seulement aux yeux des hommes, publiques aussi dans le monde spirituel. Colossiens 2, 13 et 14 dira, c'est qu'il a dépouillé les dominations et les forces spirituelles, comme je vous l'ai dit, il les a rendues publiquement en spectacle. Est-ce que vous avez l'impression que sur Terre, c'était public le truc? Vous avez l'impression que sur Terre, alors qu'il était là en train de mourir, c'était ça le public? Le public, c'était dans le ciel. Dans le ciel, tout le monde savait ce qui est en train de se passer. Et Jésus-Christ est en train de remporter la plus grande des victoires. Réalité ou vérité? Vérité. Mon titre était « Si c'est conclu dans le ciel, c'est conclu sur terre. Si c'est gagné dans le ciel, c'est gagné sur terre. Si c'est remporté dans le ciel, c'est remporté sur terre. » Levons-nous et prions quelques instants.